Salut, Tachidélé. Alors, je m'excuse, je vais pas parler fort aujourd'hui pour la guidance de aujourd'hui. Alors, vous voyez, je suis dans le thème là avec les flocons de neige. En tout cas, j'ai bien chaud. Alors, on y va. Alors, déjà, je vais remercier les personnes qui me laissent un petit commentaire, surtout quand elles se sentent concernées, qu'ils ont reçu le message qu'ils attendaient. Voilà, ça me fait vraiment plaisir de le savoir. Et puis, oui, donc comme quoi c'est aussi important d'écouter jusqu'au bout, quand vous avez le temps évidemment, puisque parfois les messages arrivent vers la fin, hein, pourquoi pas. Alors, aujourd'hui on va voir un petit peu où on est. Si tu as une personne à qui tu penses ou qui pense à toi, eh bien ici on a quelqu'un. Alors, on peut parler soit de quelqu'un qui s'occupe de plein de choses, mais des choses qui servent pas forcément son évolution. Mais je vois plutôt ici, présentement, quelqu'un qui voudrait bien, mais qui a du mal à dépasser quelque chose, qui a du mal à se dépasser sur un sujet. Il peut effectivement y avoir une personne dans les parages qui le conforte dans son indécision, peut-être aussi, qui ne lui laisse pas le choix en fait pour quelque chose. Il peut y avoir une dispute avec cette personne, avec cet ex. Ouais, j'avais pas vu ça. Il peut y avoir une dispute, des discussions un petit peu, ouais, avec une ex, une personne dont on s'est séparé il y a quelque temps, mais qu'on voit régulièrement. En fait, ce que je comprends ici, c'est qu'il y a quelqu'un. Alors, il s'agit de ton âme sœur, hein, on le dit ici, mais il le sait. Tu lui as déjà dit, en tout cas, il a déjà reçu cette information, peu importe comment. Voilà, peut-être que pour lui, ça veut dire que c'est acquis, machin, alors que c'est pas du tout ça, et que c'est une chance de rencontrer une personne avec qui on est compatible, mais c'est à nous de construire la relation si on a envie de vivre une telle expérience qui est évidemment fortement spirituelle et donc fortement reliée à notre nature profonde, puisque comme vous le savez, nous sommes des êtres spirituels. Voilà l'explication. Donc oui, là, il peut y avoir quelqu'un avec qui... ouais, ce que je sens, c'est qu'il y a une ex-partenaire qui dirige sa vie depuis un certain temps. Il voyait peut-être pas les choses comme ça, mais peut-être que ça change. Enfin, faut espérer pour cette personne, parce que en fait, ça arrangeait tout le monde, hein, je dirais. Je dirais que là, il y avait un mode de vie qui arrangeait tout le monde, mais surtout l'ex-personne. Mais la personne de ton cœur, là, disons que c'est quelqu'un qui aimait bien, même si la relation amoureuse, sentimentale n'a pas fonctionné avec cette personne. C'est quelqu'un qui a besoin d'être entouré, qui aime bien quand même pouvoir communiquer avec une personne régulièrement, pouvoir se confier. Et en fait, cette personne était là encore, en fait. Donc, cette personne était là encore, très présente dans sa vie. Donc, finalement, lui, ça l'arrangeait de pouvoir avoir quelqu'un. C'est comme si ça atténuait un petit peu le fait que cette personne l'ait quitté. Ou au moins, enfin, je sais pas qui a quitté l'autre, je peux pas le dire précisément, mais en tout cas, ça apaisait le fait que ça mettait moins de distance, ça permettait de mieux digérer l'échec sentimental, je dirais, que de garder cette personne, de voir cette personne assez souvent et de continuer à faire des choses avec cette personne.
et ce qui n'a pas permis à cette personne de faire de la place pour quelqu'un d'autre. Parce qu'évidemment, c'est logique. Si tu ne laisses pas une place vacante dans ta vie, entre guillemets, l'univers ne t'envoie pas quelqu'un de... tu ne peux pas concrétiser une relation si la place est déjà prise. Même si c'est avec une ex-relation trop présente, c'est comme si la place était déjà prise. C'est un peu pareil. Et donc, lui, il était content d'avoir quelqu'un, voilà, même avec qui faire des choses, aller à des événements, ou je sais pas. Et peut-être même que ces personnes continuaient à fréquenter la famille de l'autre, etc. Voilà, ce qui laissait vraiment pas la place à quelqu'un de sérieux, en tout cas dans sa vie. Et donc cette ex, ben elle, ça l'arrangeait aussi. Ça l'arrangeait fortement parce que souvent dans les couples qui se séparent, il y a au moins une des deux personnes qui ont envie quand même de rester le centre de la vie de l'autre. C'est vrai que c'est paradoxal, mais c'est en fait une histoire de possessivité, voilà. Ce sont des personnes qui ont besoin de contrôler les autres, qui ont besoin de se sentir rassurées, de sentir qu'elles sont... d'être valorisées, de sentir qu'elles sont importantes pour l'autre, même si elles sont divorcées ou séparées. Voilà, tu comprends? Donc ces personnes-là, eh bien, entretiennent à fond, jusqu'au bout, parce qu'il ne faut surtout pas que l'autre, eh bien, rencontre quelqu'un d'autre, parce que ben, sinon tout va changer, les habitudes et tout va changer. Et ça, il y a des gens qui ne sont pas prêts à l'accepter, beaucoup plus que l'on ne croit. Voilà. Donc, ça peut être ça. Et si cette personne avait commencé quelque chose aussi avec quelqu'un d'autre, il est possible que cette personne ne veuille pas partir. Mais pourtant, quand il n'y a pas de compatibilité, c'est, comme on dit, reculer pour mieux sauter. Voilà. Donc là, la personne, elle a tout intérêt, surtout si elle t'a en tête, à aller, à en terminer au plus vite avec cette histoire, parce que autrement, cette personne va louper tous les moments importants avec vous. Et plus le temps passe, et plus ces moments deviennent cruciaux, importants, de les passer ensemble, de les partager ensemble. Ça n'a aucun sens, d'ailleurs, si tu y réfléchis, n'a aucun sens quand une relation ne marche pas et qu'en plus tu penses à quelqu'un d'autre, eh bien, de passer les fêtes ensemble. Ça n'a aucun sens. D'une part, parce que tu ne vas pas pouvoir créer des souvenirs avec la personne que tu veux conquérir, et puis d'autre part, tu ne vas pas tu vas créer des souvenirs avec quelqu'un que tu vas quitter de toute façon, tôt ou tard. Donc est-ce que ça a vraiment du sens? Réfléchis à ça. Voilà. Je parle directement parfois. Donc voilà, on a effectivement, on peut avoir une dispute parce que une ex ou alors une partenaire actuelle, eh bien, décide tout pour cette personne et entretient les doutes et le manque de confiance. Et oui, d'ailleurs, quand vous êtes avec des personnes qui sont voilà, manipulatrices, contrôlantes, etc., tiens, je vais peut-être prendre des cartes de ce jeu, eh bien, ce sont des gens qui font tout pour vous faire douter de vous-même, pour vous faire perdre confiance en vous, pour faire perdre votre estime de vous. Et ça, c'est classique, je veux dire, aujourd'hui, je pense que tout le monde le sait. Mais quand on le vit, il faut un déclic, il faut quelque chose qui... voilà. Ok, donc je vais continuer. Donc là, on a quelqu'un qui a du mal à se dépasser, mais pourtant, pour autant, c'est une personne qui n'arrête pas de penser à vous, à toi.
qui a besoin d'un contact avec toi, qui veut, il y a un pardon à donner là, donc cette personne, devra de toute façon, ou a peut-être conscience qu'il doit passer par des excuses. On a conscience aussi donc du lien, spirituel. C'est quelqu'un, qui, souhaite, retrouver ton admiration et faire amende honorable ici. Donc c'est quelqu'un qui veut retrouver ton admiration et faire amende honorable auprès de toi. Donc certainement que cette personne va vouloir ben, faire des compromis pour se rattraper un petit peu, voilà. Parce que cette personne, il y a quelque chose qu'il ou elle n'a pas compris. Alors avant de te expliquer, je vais prendre une carte des archanges. Là j'ai envie, si j'ai encore des cartes que j'ai tirées, je vais vous les donner. Parce que je voudrais voir une carte des archanges. Voilà, l'archange Azraël, pardon. On parle de soutien et de réconfort lors des épreuves. Donc là, il est soutenu et il va être réconforté dans cette épreuve. Si jamais il y a une discussion, un conflit avec quelqu'un, ou autrement, il est soutenu dans cette épreuve de dépassement de soi, de retrouver une estime de soi, la confiance et le courage, je dirais aussi, hein. Voilà, donc ici, on lui dit l'archange Azraël est à tes côtés dans les situations stressantes et difficiles où tu as besoin de soutien et de réconfort. Donc, éventuellement, on peut parler de séparation, de, de discussion, toutes les situations qui te demandent justement adaptation et courage. Donc, c'est ce que je viens de dire, ce que je sentais, qu'il y avait besoin de courage, mais on a besoin de courage. Mais si tu es un signe de feu, tu as du courage, parce que les signes de feu ont cette caractéristique, ont ce trait de personnalité. Donc tu as ça en toi, si tu es un signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Donc peut-être que cette personne voilà, se sent peut-être pas capable de faire quelque chose, mais on dit qu'il y a du progrès, donc ça veut dire qu'on peut y aller, on peut tenter le coup. Parce que regarde, tu vois, le chat noir, il te dit quoi? Il te dit qu'il y a un succès au bout. Tu es sur le point d'atteindre un objectif cher à ton cœur. C'est pas n'importe quel objectif, hein, d'accord? Un objectif cher à ton cœur. Donc le succès est à portée de main. Prends le temps de célébrer chaque étape du chemin qui t'a conduit jusqu'ici. Et quand tu vas atteindre ton objectif, et tu vas être le plus heureux du monde. C'est ce que j'ai envie de te dire. Tu vois pourquoi des fois je prends un accent. C'est quand je vais dans le sud, j'aime bien imiter les accents. Je le fais je le fais inconsciemment des fois. Donc je sais pas pourquoi je fais ça là. Peut-être que il y a un truc avec le sud. Bah, tiens, ça me fait penser à la chanson. On dirait le sud, tant dure longtemps. Attends, je attrape la boîte. Les trucs, les conseils contre le manipulateur. Alors ensuite, on peut dire que cette personne a envie d'apprendre. Cette personne a envie d'apprendre à te connaître, envie d'apprendre des choses sur l'amour, envie de découvrir. C'est une personne qui sait que, voilà, on peut parler de l'évolution ici, hein, de l'évolution. Ensuite, on a la carte de l'enfant intérieur. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire là-dessus? Ouais, on peut, ouais, c'est ça. On peut ressentir un peu de tristesse, on peut se sentir un peu seul ici dans la situation. Mais oui, parce que ben, on a toujours cette peur de l'abandon. Et ouais, alors tout à l'heure, qu'est-ce que je voulais vous dire déjà? Ouais, faut que je fasse attention de ne pas parler trop fort. Mince, j'avais commencé à vous dire quelque chose, après je suis passée à autre chose. Ouais, ça, c'est tout à fait moi. Je reviens souvent sur les conversations, je suis comme ça.
Ah, ça va me revenir. Ah, ça y est, j'ai retrouvé ce que je voulais t'expliquer. Alors, et puis on a donc, oui, bah justement, avec cette carte, ça tombe bien, parce que ça parle de ce que je voulais vous expliquer. Donc cette personne a la blessure d'abandon, hein, qui est toujours pas encore tout à fait digérée, pas encore tout à fait résolue. Et pourtant, elle pourrait l'être. Pour certaines personnes, attention, n'oublie pas que c'est une guidance générale. Donc là, on a quelqu'un qui a été quitté, hein, à un moment donné, soit dans cette vie, soit dans des vies antérieures. Donc cette personne, elle a pactisé le fait que elle allait plus s'engager avec quelqu'un. Ça lui fait peur. C'est une personne qui, oui, pour lui, pour elle, c'est souffrant, une séparation, un abandon comme ça, quelqu'un qui le laisse ou qui la laisse, c'est souffrant. Et pour certains d'entre vous, pourtant, cette personne a déjà eu des messages, des signes, des messages comme quoi, pour le rassurer ou la rassurer dans ce sens que tu n'as pas l'intention de quitter cette personne. Voilà, tu n'as pas l'intention de l'abandonner, en tout cas dans ton fort intérieur, parce que tu lui as déjà témoigné de cela. Cette personne aurait pu s'en rendre compte très vite en fait, il y a un petit moment. Quand vous vous voyez et que justement, par exemple, cette personne, on va dire que il y a eu un jeu de séduction, vous êtes un peu tourné autour, et puis vous êtes montré mutuellement un intérêt sentimental, et puis en fait, plus ça allait, plus cette personne avait du mal à venir vous parler, plus ça allait, plus cette personne était intimidée, en fait, simplement parce que, on le sait, quand une personne se rend compte que il y a des sentiments qui naissent ou qui se révèlent en réalité, et bien, ça fait un peu peur à la personne, ça intimide, ça réveille pas mal de choses liées donc soit à des anciennes relations, soit à des vies antérieures, mais tout ça, ça peut être résolu bien sûr, parce que c'est justement le but, hein, de réveiller toutes ces blessures intérieures. Le but, c'est justement qu'elles soient guéries, ces blessures, et donc d'oser, d'avoir le courage d'aller de l'avant et de s'aventurer dans cette expérience sentimentale. Voilà, c'est de cette manière que vous arriverez à guérir vos blessures. Voilà, en faisant un pas après l'autre, en agissant. Et en fait, donc pendant cette séduction et tout, en fait, toi, tu as senti que cette personne, oui, était intimidée, voilà, parce que ça a remué pas mal de choses, et puis peut-être que ton côté un petit peu à la fois bienveillante, à la fois mystérieuse, a fait aussi cette personne se questionner. Et du coup, c'était de plus en plus compliqué d'aller vers toi. Et du coup, toi, en fait, tu pensais que tu avais tout fait pour rassurer cette personne. Et puis, en fait, il venait plus de parler, il venait jamais de parler et tout ça. Et tu voyais qu'il parlait avec plein de gens, tu voyais qu'il tournait autour. Et quand toi, tu arrivais vers lui, il s'en allait. C'était un peu stressant quand même pour toi. Tu as été un petit moment assez tolérante, on va dire. Mais au bout d'un moment, tu avais envie qu'il te parle, tu avais envie qu'il vienne te discuter avec toi.
voilà, et puis surtout que en fait, il te montrait, des signes de séduction. Alors, c'était très, très frustrant pour toi, que cette personne ne vienne pas, juste échanger, des mots avec toi, c'est avoir des conversations. Toi, tu avais trop envie qu'ils viennent te parler, c'est normal, quoi. Tu te dis: «Bah, ah ouais, il y a un truc qui se passe, ben, très bien, ça va avancer et tout». Toi, tu disais: «Ça avance, ça va avancer» parce que tu voulais que ça avance. Parce que toi, sinon tu perds pas ton temps si tu pas envie que ça avance. Enfin, je veux dire, voilà. Et du coup, un jour, tu lui as dit, ou tu l'as fait comprendre, ou par l'intermédiaire de quelqu'un, ou tu lui as dit directement, «Bon écoute, ça suffit, voilà, moi j'arrête parce que voilà, moi j'arrête, tu me parles pas». C'est voilà, c'est très, ouais, c'était souffrant pour toi, en fait. C'était souffrant, c'était blessant, heu, voilà. Et en fait, un jour, ben, toi, tu lui dis quand même bonjour, toujours, tu changes pas d'attitude. C'est juste que tu as dit: «Bon, voilà, tu me parles pas», donc ça a pu te donner l'impression que, ben, qu'il s'amusait, en fait, ou qu'il, enfin, même si tu voyais bien que, c'était juste, qu'il était un peu, timide avec toi, spécialement, parce que c'est pas quelqu'un, qui était timide avec d'autres personnes. Enfin, en tout cas, il te montrait qu'il n'était pas timide avec d'autres personnes. Et donc, oui, il était pas trop sûr de lui. Tu le savais, mais en même temps, à un moment donné, tu t'es dit: «Bon, bah, c'est bon, il s'amuse avec mes sentiments, donc voilà, basta cosy, j'arrête», voilà. Et en fait, peu de temps après, tu t'es aperçu que, bah, que ça avait profondément blessé cette personne. Heu, voilà, je sais pas, un jour tu le revois et puis, Heu, rien que le fait que tu lui dises bonjour, il t'envoie balader, mais il est dans tous ses états, il est pas bien et tu le ressens en fait. Tu ressens ses énergies, tu ressens sa blessure. Et du coup, tout de suite, hein, tout de suite, le lendemain, tu lui écris une petite lettre et tu lui donnes, tu te débrouilles pour lui donner parce que tu sais qu'il a peut-être pas envie de la lire, mais quand même tu t'en fous. Tu t'en fous, tu veux qu'il la lise parce que tu as compris que tu l'as blessé et tu as réagi, au pied levé quoi, tu vois? Ou peut-être même tu as essayé tout de suite, mais bon, il était pas ouvert à la discussion, il était hyper blessé et on comprend, tu vois? Mais donc tu as tout de suite fait quelque chose pour, t'excuser et et pour lui expliquer pourquoi tu avais réagi comme ça. Et donc le fait que tu, essayes tout de suite de le consoler parce que tu as vu que tu l'avais vraiment blessé, au cœur quoi, à l'âme, et bien le fait que tu essayes tout de suite de le consoler, de le réconforter, ça aurait dû lui montrer, parce que c'était un signe que, ben, tu l'abandonneras pas, tu as pas l'intention en tout cas. Voilà. Donc c'est un signe très fort, le fait d'avoir réagi et d'avoir fait une action pour lui expliquer pourquoi tu avais fait ça et que toi, en fait, tu étais blessée par lui et que tu t'es excusée aussi. Je pense que tu as dû t'excuser dans la lettre, tu vois? Ou dans la lettre ou un message ou un SMS peut-être que tu lui as laissé. Peu importe la façon dont, tu as essayé de le réconforter, sans doute par écrit parce que c'est une personne, tu as vu qu'il n'était pas, dans des dispositions pour t'écouter, pour t'entendre. Et d'ailleurs sur le moment, sans doute que ça l'a réconforté, cette personne, ça l'a réconforté et c'est super. Hem Et je te félicite si tu as agi comme ça, parce que tout le monde ne s'excuse pas, les gens sont dans l'ego la plupart du temps. Il y a plein de gens qui ne savent pas s'excuser. D'ailleurs, si quelqu'un, ne sait pas dire pardon quand il t'a fait quelque chose de grave, il faut savoir, comprendre que c'est des gens qui n'ont pas, qui sont déconnectés de leurs émotions et qui ne seront jamais reconnectés à leurs émotions. Donc méfiez-vous de ce genre de personnes.
Méfiez-vous aussi des gens qui disent pardon, mais un pardon qui n'est pas sincère. Mais bon, ça il faut pratiquer pour s'en rendre compte. Mais il faut être surtout connecté à ses propres ressentis. Très important. Voilà, être à l'écoute de ses ressentis et voir les actions des gens après, plutôt que d'écouter les mots. Voilà, ça c'est très important. Donc, cette personne a eu le signe fort qui qui aurait pu lui faire comprendre que tu n'abandonneras pas. Parce que quand tu t'es aperçu que tu l'avais énormément blessé, tu as tout de suite donné des explications et tu t'es excusé dans un délai vraiment rapide. C'est ça qu'il faut entendre. Et voilà, c'était une preuve, c'était une preuve, c'était une preuve que tu n'es pas quelqu'un qui a l'intention de l'abandonner. Voilà. Bon, j'ai terminé là-dessus. Donc après, on a évidemment cette carte de la moitié d'âme qui signifie que c'est une personne qui ressent une certaine fusion hein, avec toi. Je vais peut-être reprendre quelques cartes. Donc quelqu'un qui ressent une bonne complétude entre vous. Et j'ai remis une quartz rose. Ça apporte beaucoup de douceur. Donc on a ici ensuite l'évidence. Donc il y a une évidente complicité qui peut naître. Cette personne va faire un choix. Parce que cette personne souhaite guérir de ses traumatismes, de ses blessures. Donc c'est quelqu'un avec qui il y a eu un moment de séparation qui a permis à cette personne de se recentrer. Et on parle de déblocage avec la carte du blocage karmique. C'est en fait un déblocage. Donc tout va se débloquer ici entre vous. Voilà, on parle de... ouais, cette personne, tu l'as réveillée en fait. Hein. Tu as réveillé des choses qu'il devait regarder en profondeur. Et on peut dire que cette personne... ouais, on parle aussi... Ouais, le blocage là que cette personne doit dépasser, c'est la communication. Voilà. Donc de toute façon, c'est comme je l'ai expliqué dans l'exemple. C'était difficile pour cette personne de communiquer avec toi. Peut-être que ça l'est encore, mais cette personne doit parvenir à dépasser ça. Parce que tant que cette personne n'y parvient pas, cette personne va se sentir mal, en fait. Cette personne se sent mal parce que justement, il n'a pas communiqué avec toi. Et il ne communique toujours pas avec toi. Bon, on va voir ce qu'on nous dit. Petit message du chat noir. Si je mets pas pause, ça fait long après. Donc là, les turbulences se dissiperont bientôt. Laissant place à la paix et au calme, on va retrouver une certaine sérénité ici. Il y a une harmonie entre vous, donc qui va apaiser l'esprit de chacun déjà. Et puis, on va trouver des solutions ensemble. Peut-être que le fait que cette personne eh bien, ne rentre pas dans votre vie, peut-être créer des déséquilibres pour toi, pour l'autre, peu importe. Ici, on va trouver les solutions pour réparer un petit peu les choses, pour équilibrer les choses, pour que chacun puisse rééquilibrer sa vie. Et alors, on parle de conflit, donc il y a peut-être effectivement un conflit avec quelqu'un de l'entourage.
Bon, on te le dit toujours, hein, comme je vous ai dit ces derniers temps, choisis tes batailles avec sagesse. Certains ne méritent pas ton énergie, d'accord? Et puis, voilà, parce que ici on parle de quelqu'un qui pourrait essayer de te détourner de tes objectifs, de détourner la personne de ton cœur de ses objectifs. Donc de rester concentré sur ce qui compte vraiment pour lui ou pour elle, d'éviter les distractions et de ne pas se laisser influencer, hein. Donc il y a quelqu'un encore autour là, qui va essayer d'influencer, de retenir, de distraire la personne qui souhaite te parler. Donc on parle effectivement de jalousie, hein. Donc il y a de la jalousie autour de toi et autour de cette personne, parce que cette personne souhaite te retrouver. Cette personne pense beaucoup à toi, je te l'ai dit tout à l'heure. Tu es dans ses pensées tout le temps, je te jure. Donc il y a de la jalousie. On dit à cette personne, on parle d'attachement que l'on a avec des personnes. Il y a des bons attachements et des mauvais attachements. Donc, sois conscient de l'impact de cet attachement sur ta vie. Donc, rester attaché à son ex ou à une personne avec qui on n'était pas compatible et avec qui on a commencé une relation et dont on veut se séparer, ça n'a pas un bon impact sur ta vie de continuer à entretenir cet attachement. Donc là, peut-être qu'on a quelqu'un qui a demandé à être tranquille, à être un peu seul pour réfléchir, pour avancer surtout. Donc voilà. Ti amo, ti amo, ti amo. Moi, je pense que tu aimes bien l'Italie. Moi, j'aime pas, j'adore l'Italie. Je suis amoureuse de l'Italie, moi. Amorosa d'Italia. Eh bien, on prend une décision importante. Et on va prendre une décision importante, là, regarde. Par instinct. Voilà. Et on te dit quoi? Ce que je t'ai dit. Fie-toi à tes ressentis. Cette personne va prendre une décision importante parce que maintenant, cette personne écoute son instinct. Voilà. Et l'instinct dit, allez, va séduire cette fille et fais-la rire. Ou va séduire cet homme et fais-le rire. Parce que ça va renforcer tes liens avec cette personne et vous allez créer des souvenirs précieux. Donc, voilà, une situation qui paraît floue à cette personne va s'éclaircir, où la situation était floue actuellement là dans son foyer, et tout va s'éclaircir pour prendre cette décision importante, justement. Hein, pour prendre cette décision importante et avancer sereinement. Voilà. Donc, il va y avoir une action ici, une décision et une action. Et puis, on te dit que cette personne va persévérer, parce que cette personne, peut-être que tu vas lui mettre des obstacles, hein, je ne sais pas. Mais les obstacles, là, je pense que c'est plutôt de son côté. Donc, les obstacles ne sont pas des arrêts, on lui dit, mais des étapes. Rappelle-toi que la persévérance est souvent la clé du succès. Et on a dit quoi? On a dit qu'il allait y avoir un succès. Hein, je l'ai dit tout à l'heure. Donc, les obstacles, donc tu vas les franchir grâce à ta persévérance. On lui dit, continue d'avancer, même si les choses semblent difficiles, parce que chaque effort compte. Très très bien. Très très bien. C'est chaud, hein, c'est chaud, je te dis, moi. Donc, on parle d'être juste et d'être tendre. Donc, cette personne voudrait être juste et tendre avec toi, a l'intention d'être juste et tendre avec toi. On va sans doute aller sur un projet, quelque chose, créer quelque chose.
concrétiser quelque chose ensemble. Voilà. Et on va faire du bien à son enfant intérieur. Hein. Ok. Donc il y a bien un changement hein, qui se profile là. Il y a un vrai changement. Il y a un changement, il y a de la protection. Changement de protection. Il y a de l'optimisme. Super. Je vais voir si j'ai un autre message. De l'optimisme. Peut-être que tu es rousse ou roux. Je vois un bouquet de fleurs. Des cœurs partout, même sur tes chaussettes. Peut-être que tu as des chaussettes avec des cœurs. Des baskets roses. Moi, j'ai pas de basket rose, j'aime pas trop le rose. Un papillon. Un nœud papin, un nœud papillon. Il y a une robe blanche. De la dentelle. Peut-être que tu aimes bien porter de la dentelle. Peut-être que tu t'appelles Céline. J'ai une chanson de Céline Dion. All by myself. Attends, je regarde si j'ai un autre message là, vite fait. Anymore. Bon, c'est pas cette chanson que je vais chanter, hein, ça je vous le préviens. De toute façon, c'est de la variété française. Anymore. Alors, de quoi on parle ici? On va boire un verre, hein, je ne sais pas. Non, alors attends, il y a des gens là autour de la personne de ton cœur qui sont présents, mais par contre qui sont pour. Qui sont pour l'aider peut-être. Pour l'aider à communiquer avec toi. Il y a quelque chose comme ça. En tout cas, c'est inévitable. Il y a une proposition, parce que on parle de sentiments ici. Et j'ai quand même le rendez-vous amoureux ici. Je le montre vite fait. Et on parle d'un changement. Je viens de le dire. Ouais. Pourquoi c'est pas droit là? Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, un rendez-vous amoureux, le changement. Alors, je vous ai dit que j'avais aussi les sentiments. Ok, une proposition. Alors, je vais continuer. Voilà, on est en train de travailler sur le projet là. On est en train de travailler sur la proposition peut-être. Ou alors on parle simplement de s'expliquer, cette personne se prépare. Peut-être que tu aimes le violet, que vous aimez tous les deux le violet. Ouais. Tu vois là j'ai deux personnages
Il y en a un qui a un pull violet et l'autre il a une cravate violette. Vous aimez tous les deux le violet. Et donc il y a une surprise. Une surprise. Une surprise ou une question. Mais en tout cas on parle de paix. On parle de paix. On va vouloir faire la paix. Ou alors cette carte c'est aussi une carte qui parle d'émotion. Voilà, peut-être que cette personne va te montrer ses émotions. Donc c'est quelqu'un qui peut être un peu triste ou qui est désolé. Quelqu'un qui est désolé de ne pas t'avoir parlé au moment où vous vous croisiez. Que maintenant il a compris, il a vu clair, voilà, on parlait d'une clarté tout à l'heure, que il comprend qu'il n'a rien fait pour que cette relation elle naisse, quoi. Où il comprend, mais on parle d'un long moment peut-être qu'il s'est... Moi, je dirais qu'il comprend qu'il n'a rien fait et qu'il a laissé passer du temps. Et que si ça se trouve, t'es parti loin. Peut-être qu'il y a des gens qui ont déménagé. Ou alors, on dit simplement qu'il regrette de ne pas avoir osé vivre cette aventure, cette relation. Il est resté distant avec toi, mais maintenant on a quelqu'un qui a envie de se rapprocher. Ouais. D'ailleurs, j'adore cette carte. Il a envie de se rapprocher et on a une réconciliation souhaitée derrière. C'est quelqu'un qui réfléchit ou qui a réfléchi. Hein. Qui a réfléchi à comment t'annoncer ce qu'il veut t'annoncer. Pour lui, c'est quelque chose d'important. Et puis il a envie que ça se termine comme ça. Ouais, c'est ça. Bon, pour ce jeu, c'est bon. Je prends les cartes là de manipulateur. Est-ce que je l'avais dit? Pour certaines personnes, ça vous aide vraiment. Là, j'ai 2 cartes. Bon, je vais garder ces 2 cartes. Ça va aller. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ben, peut-être que là, la personne qui est avec... il y a des personnes qui essayent de le détourner. Donc, on vous dit, ne vous justifiez pas face aux généralités proférées par le manipulateur. Si par exemple, on vous dit... ah oui, mais cette personne, de toute façon, tu vas voir, elle est juste intéressée, je sais pas quoi. Enfin, de toute façon, moi, ça m'énerve. Les gens comme ça m'énerve. Ah non, il y a 3 cartes. Et justement, tiens, cette personne peut essayer de te défier. Ne vous faites plus piéger quand un manipulateur ou une manipulatrice tente de vous faire céder en vous défiant. Parce que ça, on tombe souvent dans le piège. Et ne croyez plus aux propos dévalorisants d'un manipulateur et d'une manipulatrice. Donc voilà, il y a des gens qui ont besoin d'entendre ces messages et pour moi, c'est important aussi de les donner. Allez, pour terminer, j'ai pris 2 cartes des oracles protecteurs, des esprits protecteurs, pardon. Eh bien, j'ai eu 2 cartes. Peut-être que je mette les 2. Ah, il faut que je pousse ça. Parce qu'on est dans le vert, là. On est dans le vert. Peut-être que le vert, c'est ta couleur. Oui, d'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, pour le jaune, je me suis rappelé après.
Le jaune, ouais, c'est pour les gens qui sont nés un mercredi. Alors là, la couleur verte, c'est ta couleur si tu es né un lundi. Voilà, pour ceux qui... Donc le gardien de la terre et le gardien de la médecine. Donc on est très bien gardé, je dirais. C'est très vert. Alors le vert, c'est aussi la couleur du chakra du cœur, évidemment. C'est aussi la couleur de la guérison. Restez ancrés et enracinés, soyez ouverts à l'information de guérison. On va voir tout de suite, je vais vous lire les messages. On a ici beaucoup de symboles. Et on a le gardien de la terre qui tient un sceptre avec un attrapeur de rêve. Donc on va l'attraper, on va concrétiser quelque chose ici, dans la matière. On a aussi une forte connexion avec le troisième œil ici. Le troisième œil qui est concentré sur le cœur et qui est concentré sur le fait de s'enraciner ou de retrouver des racines, donc retrouver quelqu'un de notre lignée d'âme, je dirais. Et puis on a aussi, donc on parlait de guérison tout à l'heure avec le jeu des contrats d'âme. On a le sceptre de symbole de guérison, symbole de la médecine. Ok, donc on va guérir son chakra du cœur ici. Vous voyez d'ailleurs qu'il y a un symbole dessiné à l'endroit du chakra du cœur. Évidemment, votre cœur il est à gauche, mais le chakra du cœur il est aligné ici. Donc il est au centre. D'accord ? On a aussi le blanc qui est très présent, donc il parle de pureté, la blancheur, de pureté, de sagesse aussi. Nous avons également sur la carte la fleur de vie, donc qui peut parler de régénération, de vitalité, d'énergie puissante. Ouais, vous êtes régénéré là, vous allez vous régénérer. Et grâce à cette relation, vous allez vous régénérer aussi. Alors on a beaucoup de plumes vertes aussi. C'est vrai que sur le bras du gardien de la terre, les symboles, je ne les connais pas tous. Je vais voir si dans le livre il y a des explications, mais je pense pas. Alors, je vais vous lire ce que j'ai comme information par le créateur de l'oracle. Où est-ce qu'il est, le gardien de la terre? Restez ancré, enraciné. Prenez le temps de vous connecter profondément à l'énergie de la terre afin de vous sentir soutenu. À tout à l'heure, je vous disais que vous aviez que cette personne allait être soutenue par ses guides, par sa guidance intérieure, afin de vous sentir soutenu et de prendre des décisions fondées sur la force et l'intégrité. Je vous ai dit quoi tout à l'heure? Que cette personne, elle allait prendre une décision importante, qu'elle était sur le point de le faire, et peut-être que dans son esprit, c'est peut-être déjà acté. Mais en tout cas, pour amorcer un changement, c'est important ici. Une décision importante. Donc fondée sur la force et l'intégrité. C'est hyper important. Cette personne va te montrer qu'il est intègre, qu'elle est intègre. Donc ici, on a une force, on a le sentiment de force et d'enracinement.
peut-être que cette personne aussi se sent très proche de toi, alors que il ou elle ne te connaît pas. Voilà, on va comprendre qu'on a une certaine mission et que cette mission, elle comporte des étapes et que peut-être que si on n'arrive pas à un moment donné à accomplir, à avancer, c'est que pour accomplir notre mission, on a des étapes peut-être à franchir avant. Donc cette personne peut-être a certains objectifs qu'il ou elle n'arrive pas à atteindre, et peut-être que cette personne a compris aujourd'hui que si il ou elle n'a pas atteint ses objectifs, c'est parce que avant il fallait accomplir certaines choses, concrétiser certaines choses, dont peut-être votre relation. Enfin, je dis ça, voilà. Donc, cette personne a peut-être compris que pour faire évoluer les choses dans le sens où il souhaiterait que sa vie évolue, eh bien, ça passe par la naissance de votre relation. Alors, sur cette carte, le gardien de la Terre est un bel être mi-esprit, mi-élémental, prouvant qu'il peut se trouver un être divin. Ouais. Un être humain, en fait. Divin, un être humain divin. Son bâton décoré d'un attrapeur de rêve indique qu'il a la capacité d'ancrer ses rêves dans la réalité et de te soutenir ou de soutenir la personne de ton cœur, d'aider cette personne à ancrer ses rêves dans la réalité, donc à concrétiser quelque chose auquel il tient du plus profond de son cœur. Donc il est important que cette personne soit ancrée. Pourquoi? Je vous l'ai dit tout à l'heure, parce qu'il y aurait des gens autour de lui qui essaieraient de le détourner de ses objectifs, de l'influencer, de le divertir. En tout cas, cette personne doit absolument être ancrée pour ne pas se laisser divertir ou dissuader. Donc, si vous vous lancez dans la course ou prenez des décisions basées sur vos pires réactions de crainte, vous allez rater l'évolution que vous méritez. Donc tu as compris, cette personne, jusqu'ici, elle avait pris des décisions basées sur ses réactions de crainte. Donc elle a raté votre relation, donc elle a raté son évolution. L'évolution qu'elle mérite. Après, tout le monde fait ses propres choix dans la vie. Il y a des choses qui sont à ta disposition, qui sont sous ton nez, et si toi, tu ne tentes pas les choses, tu ne vois pas que ce sont des opportunités bénéfiques pour toi, tu fais les mauvais choix, et c'est possible que tu n'aies pas d'autres occasions, en fait, de finalement les saisir, ces opportunités d'évolution. Il y a des gens qui loupent, des choses très importantes pour eux, et ils meurent, et après c'est la prochaine vie, voilà, tout simplement. Et puis il y en a d'autres qui persévèrent et qui se disent non, mais il n'est jamais trop tard, il faut que j'essaye, et qui sont optimistes, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il y a de l'optimisme dans l'air, donc voilà, donc c'est plutôt positif. Prenez le temps de vous calmer et de vous enraciner avant d'aller plus loin, effectivement. Relaxez-vous, respirez, parce que vous avez besoin de vous recentrer et de vous concentrer. Ensuite, réfléchissez à la marche à suivre. Donc c'est possible que cette personne, c'est ce qu'elle est en train de faire. Je l'ai dit tout à l'heure, réfléchis à comment te parler peut-être. Il est important de semer des graines qui vont se transformer en magnifiques plantes plutôt que de laisser grandir des herbes folles qu'il faudra gérer.
Donc effectivement, peut-être que là, cette personne justement a des herbes folles face à lui ou face à elle, parce qu'il a laissé trop de place dans sa vie à des gens qui étaient euh, des, des mauvaises graines en fait pour lui, hein, ou pour elle, tu vois. Eh bien, avec le gardien de la médecine, soyez ouvert à l'information de guérison. On te dit, écoutez ce qui monte en vous et ce qui est partagé avec vous par des personnes dignes de confiance dans votre vie. Faites en sorte de transmettre l'information. Donc, on essaye de se restreindre à un cercle qui nous permet d'être en présence de personnes dignes de confiance. Donc peut-être que cette personne va effectivement, comme je disais tout à l'heure je disais tout à l'heure que cette personne allait peut-être solliciter des personnes autour de lui pour l'aider à communiquer avec toi. Donc c'est de ces personnes de confiance dont on parle, et peut-être que cette personne justement a compris sur qui il pouvait ou elle pouvait vraiment compter. Donc on parle évidemment de guérison émotionnelle, spirituelle ou physique, grâce à l'énergie des esprits guérisseurs, mais il est aussi question de recevoir une information qui nous aide à revenir à la plénitude. Alors peut-être qu'on a besoin de techniques pour voilà, de techniques de respiration, des choses qui nous permettent, des choses saines, hein, qui nous permettent de déstresser par rapport à une situation, ou de dénouer aussi une situation, de trouver une solution. Quand cette carte apparaît, l'information qui peut aider à améliorer un aspect de votre situation actuelle vous est délivrée, que ce soit pour votre santé, vos relations sentimentales, amicales, etc., ou votre carrière. Donc soyez attentifs. Donc cette personne a reçu ou reçoit actuellement des informations qui vont lui permettre d'améliorer la situation entre vous. Voilà. Donc c'est clair, cette personne a dû recevoir des informations te concernant qui vont l'aider à faire évoluer positivement la situation avec toi. Ouais. Peut-être que cette personne a appris des choses par rapport à tes propres désirs, et que cette personne fait partie de ce que tu souhaites, peut-être. Alors, le gardien de la médecine tient un caducée. Donc, le caducée, voilà, c'est le sceptre qui représente la médecine. Tient un caducée qui représente la capacité de soigner par le pouvoir du désir et de la volonté. Donc, ça veut dire que on dit à cette personne que ce que tu désires, tu peux l'obtenir. Il suffit de le vouloir et d'agir, évidemment. Agis avec toute ta volonté et ta persévérance. Et un calice qui montre le retour à l'état de plénitude. Voilà, et d'ailleurs même la position de la main, la paume de la main, comme ça, la paume de la main vers le ciel, c'est un signe d'apaisement, de foi aussi, voilà, de foi en la, en ce que, en ce que la, ah là là, j'arrive pas à parler, pardon, de foi, on croit que la situation va bien se dérouler et s'arranger, voilà, c'est ça. On a la foi par rapport à ça. Donc le retour à l'état de plénitude, un état où votre coupe n'est plus pleine mais débordante de bienfaits. Donc on croit pleinement ici en une relation, tout à l'heure j'avais parlé, hein, je crois,
de confiance, de complétude, avec la carte de la moitié d'âme. Et donc des bienfaits de la de l'aspect bienfaiteur de cette relation. La couleur émeraude de la carte représente les rayons de guérison de l'archange Raphaël et de ses anges guérisseurs. C'est marrant parce que l'archange Raphaël, j'ai sollicité hier, j'ai regardé des choses par rapport à l'archange Raphaël hier. C'est marrant. J'y ai pensé, surtout pour des personnes qui sont malades physiquement en ce moment. Mais ouais, c'est drôle. Donc les rayons de guérison de l'archange Raphaël sont sur toi et les anges guérisseurs également. Donc vous êtes exposé à une information ou à des visions qui pourront améliorer votre vie de manière spectaculaire. Si vous traversez une période difficile mentalement ou spirituellement, sachez que des énergies spirituelles soutiennent votre guérison. Si vous connaissez des difficultés, également physiques, soyez particulièrement attentif à l'information qui vous parvient, qui vous inspire et vous réchauffe, car elle sera bénéfique pour vous. Vos esprits protecteurs sont là pour vous rappeler que votre état naturel est la plénitude et que vous êtes sur la bonne voie pour la retrouver. Voilà, j'ai voulu vous donner le message complet de ces deux cartes. Moi, ce vert, ça m'inspire. Tout ce vert, ça m'inspire. Ah, ça fait du bien, non? Ce vert, c'est apaisant, je trouve. Et alors, justement, donc j'ai dit, ouais, on est lundi. Couleur verte. La couleur des gens qui sont nés un lundi. Oh, pardon. Faut dire que je vous enregistre encore ça en pleine nuit, là. Alors, on vous dit que le temps passe. Donc là, c'est marrant parce que j'ai écrit ça sur les réseaux sociaux aujourd'hui. J'ai la graine, ouais. Donc sentir le temps qui passe. Donc là, on sent que le temps passe et en fait, on n'a plus le temps de perdre du temps, en fait, j'ai envie de te dire. Donc, ouais, on parle d'accélération du mouvement, là. Donc peut-être qu'il y a des gens qui sont trop occupés aussi. Et justement, il ferait mieux de s'occuper de ce qui est vraiment important, plutôt que de s'occuper de plein de choses et de faire plaisir aux autres. Bon, ça, on l'a dit ces derniers temps. Mais ouais, là, il y a une accélération des journées. On dirait que les journées, elles passent de plus en plus vite. Et qu'on a le temps de rien. Voilà, ça c'est important de le rappeler parce que justement, c'est le moment peut-être de revenir à ce qui est vraiment important pour soi. Et uniquement pour soi. Voilà, et de plus perdre du temps, peut-être loin de l'autre. Enfin voilà. Le temps à part est révolu, le temps à part est terminé. Tout à l'heure on avait la carte du temps à part et du déblocage derrière, donc voilà. Et on vous dit d'être attentif à vos rêves. Voilà, et qu'est-ce que je viens de dire avec la carte du gardien de la Terre qui vous dit, ça y est, vous pouvez concrétiser vos rêves, je suis là pour vous aider à le faire. Donc voilà, je suis là pour vous. Regarde, avec sa main là, ici sur le cœur, hein, il te dit, je suis là. Je suis là pour t'aider à concrétiser ce dont tu rêves. Et tu vois, je te dis, hein, voilà, sentir le temps qui passe et être attentif à ses rêves. Tiens, on a la nuit aussi. On a la nuit. Peut-être qu'on fait des voyages astraux la nuit. Et moi, ça m'est arrivé. Sérieusement. Non, je ne vais pas vous raconter. Non, je vais pas vous raconter. Non, mais il y a une fois, je m'en souviens. Je m'en souviens parce que c'était une Saint-Valentin. Donc,
Mais moi, j'étais dans mon lit. Enfin, j'étais dans mon lit, non, j'étais pas que dans mon lit. Alors, euh, donc oui, en tout cas, il se passe des choses quand on est, quand on dort, quand on rêve. Ça, c'est clair. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la voix, hein, dans les mots, on a la voix, V-O-I-X, pardon. La voix pour parler. La voix pour parler, la voix pour chanter. Donc on parle du rêve, un rêve peut-être sur le matin, peut-être. On va se rappeler d'un rêve sur le matin. On prévoit une longue soirée. Ouais. Tu vois, tu prends conscience, ou l'autre prend conscience de la notion du temps, le temps qui se mesure. Ouais. Alors on vous dit aussi que pour certaines, voilà, on avait la carte de l'attachement tout à l'heure, de savoir faire la différence entre un bon attachement et un mauvais attachement, parce que ça impacte notre vie, donc quel est cet impact? Donc on vous dit que par rapport à certaines personnes, il faut savoir partir, il faut savoir mettre une fin et quitter une personne dont on se rend compte qu'elle est source de mal-être finalement. Donc, et tout à l'heure, je crois que je vous ai dit que j'avais quelqu'un qui se sentait triste et seul. Quand on est entouré, qu'on se sent triste et seul, c'est qu'on est entouré de personnes qui engendrent ce mal-être chez nous. Voilà. Donc il faut prendre les bonnes décisions, le moment du départ, justement parce que ça va nous permettre d'éviter certaines souffrances engendrées par ces personnes. Voilà. Donc il est bénéfique, on vous dit qu'il est bénéfique de savoir dire au revoir et de s'éloigner de quelqu'un ou de s'éloigner d'un passé qui a pu nous faire souffrir. Lorsqu'on sait quitter, on sait aussi accueillir ce qui vient. Voilà ce qu'on vous dit. C'est quand même sympa. On vous dit de méditer dès que possible. Donc on parle encore du temps qui s'écoule. Hein. Donc c'est une véritable préoccupation, une véritable clarté sur le temps qui passe ici. Alors on a la neige. Bon, en ce moment il y a un peu de neige. Voilà, donc je rêve encore, mais maintenant on a ici le gardien de la terre qui est là pour t'aider à concrétiser tes rêves et nourrir ton appétit de vivre. Et on a quelqu'un peut-être qui prend confiance ou qui va prendre confiance parce que peut-être on a quelqu'un qui s'aime davantage, qui n'aimait peut-être pas ses imperfections, mais qui a compris qu'on peut aimer quelqu'un avec ses qualités et ses défauts, avec ses perfections et ses imperfections. Et donc on a peut-être quelqu'un qui a évolué en ce sens et qui maintenant n'a plus d'inquiétude, a moins de crainte, on va dire, à montrer ses imperfections. Donc on a envie d'avancer, on a envie d'évoluer, on a envie de voyager, on a envie de vivre, on a envie de s'amuser comme un enfant, de s'émerveiller, d'être léger et concentré en même temps, d'être observateur et détaché, d'être tendre et fort à la fois. L'esprit d'enfance nous habite à vie et ne demande que peu de choses pour se réveiller et nous emporter à nouveau
dans des contrées de jeu et d'espoir. Laissons-nous prendre par lui et ne lui résistons pas. L'enfant intérieur a besoin de ça. Voilà, il a besoin de ça. On est toute sa vie, on ne doit pas ternir, étouffer cet enfant intérieur qui est à l'intérieur de nous parce que c'est l'essence même de notre âme, voyez-vous. Et j'ai vu 4.1 1111 en vous disant ça. C'est pour ça que quand... attendez, je finis les indices. Donc on a, peut-être que tu as des origines bretonnes, peut-être que tu aimes le curry particulièrement, que tu as des origines des Caraïbes, donc on a envie de rire, on a envie de rire ou on a envie de te faire rire. Peut-être que tu as des allergies au pollen. Ça y est, après je vais oublier ce que je voulais vous dire. C'est tout moi ça. J'ai la couleur jaune aussi, qui revient, ouais, ça c'est vrai. La danse. Bah, j'ai encore le 30 octobre, je l'avais déjà dans ma guidance précédente, c'est fou ça. Ouais. Le 30 octobre, c'est bientôt et à la fois, c'est tôt, à la fois c'est tard, hein, parce que le temps s'écoule. Tu comprends le message? On a la citrouille, on a l'automne, donc on est à l'automne, c'est bon, c'est bon. Et on vous dit qu'il est bon de se réunir et de fêter ensemble les cycles de la vie. Donc on va peut-être se réunir avec la personne de son cœur ici. Et on va fêter quelque chose, en tout cas où on va aller à une fête, où on va être invité quelque part. Déjà 1h12. Un jour, je vais vous faire une guidance de 2 heures, je vous promets. Le problème, c'est que j'ai pas envie de dormir. Continuer à faire vivre les ancêtres. Ouais. Donc, en tout cas, on va savoir aller de l'avant ici. J'ai l'amandier. Peut-être que tu manges des amandes. Ou fleurs d'amandier. En tout cas, on va oublier le passé et puis ça va nous rendre légers, ça va nous faire du bien. Donc on a encore le matin qui revient. On appartient à une grande lignée. Ouais. Ouais, je sais plus ce que je voulais vous dire tout à l'heure. J'ai oublié. Il faut savoir rire de soi, hein. C'est ce qu'on vous le dit. On vous le dit en plus. Alors j'ai la mouette, j'ai la plage, j'ai le brouillard. Peut-être que vous habitez au bord d'une route. En tout cas, on va savoir s'adapter, on va accélérer le rythme. Pardon. Ouais. On va adopter une réaction juste et sans délai. Eh ben, ça promet, hein. Moi, je pense que là, il y a des moments qui arrivent et qu'on va être très occupé. Mais on va être très occupé parce que il y a aussi peut-être la naissance d'une relation et on va avoir beaucoup de choses à faire en plus, quoi. Voilà. On va être dans une période où on va avoir beaucoup d'activités, en fait, c'est ça que je veux dire. J'ai le 17 et le 18. C'est comme si on va revivre, là. Il y a comme une renaissance. D'accord. Peut-être qu'il y a une histoire de cerises. Je sais pas, c'est pas l'époque des cerises. Peut-être que t'es la cerise sur le gâteau. J'aime pas trop cette expression, franchement, mais bon, voilà.
On peut parler d'abondance ici par contre, puisqu'on parle de générosité de la vie, de croire à la générosité de la vie. Donc moi je dirais plutôt qu'on est... c'est peut-être une expression que j'invente, avoir des cerises en abondance. Ouais. En fait, là, on parle ouais, de quelque chose, ouais, d'une relation qui va être fructifiante, je sais pas comment dire, mais qui va produire beaucoup de fruits. Ouais, c'est ça. Donc on peut se réjouir actuellement. On a encore le parfum des cerisiers. Peut-être qu'on boit du thé à la cerise. Je sais pas si ça existe, le thé à la cerise. Je sais pas si j'aimerais. Le parfum des cerises, d'un thé à la cerise. Voilà, si tu connais, j'ai jamais vu ça, hein. Je sais pas si ça existe le thé à la cerise. En tout cas, on boit du thé, c'est sûr. Vous allez me dire, mais 99% des gens boivent du thé. Moi, je connais des gens qui boivent pas de thé, hein. Alors, on a le chiffre 3. Alors, peut-être attention, attention. Attention à 3 petits pépins. Alors, on a la clémentine aussi. Peut-être que tu t'appelles Clémentine. Ou alors, on parle de planter 3 graines. Alors, peut-être 3 graines qui vont être... comment dire, 3 bonnes graines qui vont permettre 3 succès peut-être. Donc peut-être 3 choses qu'on va entreprendre qui vont réussir. Et on va célébrer tout ça. Et on va savoir protéger la relation. Il y a des tas de moyens pour ça. Et je pense que cette personne aura plein d'idées pour protéger cette relation. J'ai la couleur blanche. Donc tout à l'heure j'avais une robe blanche, je crois. J'ai le palmier. Donc on est complètement maintenant à l'écoute de nos besoins et de nos besoins de réconfort. Voilà, on vous dit sans protection, vous vous laisseriez trop souvent atteindre par des influences néfastes ou une agressivité ambiante. Donc tout à l'heure on a dit, il y a des gens qui ont essayé de le détourner, de l'influencer, donc protège-toi de ces personnes. On va se protéger complètement là, je pense. Et c'est pour ça que là, on répète que cette personne peut-être s'isole de ces personnes-là, ou quitte ces personnes-là. En tout cas, il y a quelque chose d'assez net en fait ici, et qui permet à cette personne de retrouver sa force intérieure. Donc on parle de régénération, comme je l'ai dit tout à l'heure avec la fleur de vie. Voilà. Et puis voilà, donc on parle encore de quelqu'un qui va oser montrer ses faiblesses, donc voilà. Et puis on parle de compassion, donc peut-être que c'est toi qui vas accueillir cette personne avec compassion, parce que c'est un trait de ton caractère, de tes qualités, une de tes qualités. Donc on a quelqu'un qui pourrait voilà, se présenter à toi de manière assez digne, parce que c'est quelqu'un voilà, qui aime bien qui aime bien assumer les choses, voilà, c'est ça que je dirais. Mm, mm. Donc la compassion, c'est très important.
Donc on peut dire qu'il y a une relation qui peut débuter ici. Et c'est comme si on te dit que cette complicité, elle fera face à l'adversité. Voilà. Et alors la compassion, ça fait longtemps tiens que je vous ai pas... Le mantra de la compassion, vous le connaissez? Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Voilà, c'est le mantra de la compassion. Ça fait longtemps que j'avais pas délivré un mantra dans mes guidances. Bon, 1h20 là, c'est le record. Je vais vous laisser tranquille, j'espère que vous avez reçu un message qui vous concerne. Et puis dans tous les cas, je vous souhaite une excellente semaine. Bye bye.